Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes sur Bismart for Change et au sommet de la mesure d'impact, je reçois tout de suite Thierry Sibieude, professeur émérite d'entrepreneuriat social à l'ESSEC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le slogan de cette année, Refaire société, évoque pour vous? En première impression, un impératif et une forme de nécessité. On voit bien qu'on est dans un monde qui est de plus en plus fracturé, c'est un lieu commun de le dire, avec des polarisations assez fortes sur l'échiquier politique. Et qui dit polarisation dit simplification outrancière, dit posture, et donc finalement une altération du lien, de la qualité des échanges, de la richesse des productions communes. Donc pour conclure, je dirais que c'est une forme d'urgence même. Ouais. Pour revenir sur ces fractures sociales, il y a des fractures sociales et des fractures environnementales, c'est des fractures politiques qui sont plus visibles que jamais. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour au moins réduire la fracture, si ce n'est la guérir? Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est très difficile. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on fait nous. Oui. Moi, je crois qu'il y a un premier vecteur, c'est l'enseignement, la formation. Vous ne serez pas surpris, ça fait 30 ans que j'enseigne ces enjeux, l'importance à accorder, y compris dans des démarches de business et dans des démarches économiques, l'importance à accorder aux enjeux sociétaux et environnementaux. Parce que finalement, si on raisonne à long terme, il n'y a pas de bonne économie sans le souci de l'environnement et du social. C'est un facteur de pérennité. Au-delà de l'enseignement, il y a évidemment le levier financier. Il faut convaincre les principaux financeurs, les investisseurs, les banquiers, les promoteurs immobiliers, les grands constructeurs d'infrastructures que, au-delà de la rentabilité nécessaire, il y a aussi la nécessité de prendre en compte et de financer ces grands enjeux sociétaux. C'est donc la rentabilité financière est nécessaire, mais loin d'être suffisante. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est l'engagement. L'engagement de chacun au quotidien, dans la vie associative, sur son territoire, en politique, pourquoi pas. Si je vous donne mon avis, en évitant les extrêmes qui n'amènent à rien, et en s'efforçant de servir l'intérêt général, le bien commun. D'accord. Alors, dernière question, le secteur privé est de plus en plus sollicité sur toutes ces questions sociales. Comment faire pour qu'ils réussissent à collaborer de manière efficace avec à la fois les acteurs publics, les acteurs associatifs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire? Comment faire discuter et travailler tout ce beau monde de manière efficace? Alors discuter, j'ai l'impression que ça, ils savent bien. Ouais. Faire, c'est une autre paire de manches. Donc on va dire que le fait que les uns et les autres échangent, discutent, produisent des grandes déclarations, c'est peut-être la première étape. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, ça veut dire qu'il y a une forme peut-être de mise en route. Après, il me semble que la bonne façon de convaincre des acteurs de s'engager, c'est en fait la mesure. De la même façon qu'on mesure la rentabilité financière ou le taux de rendement d'un investissement, il faut être capable de mesurer l'impact, les bénéfices, les changements qu'un investissement ou qu'un projet a permis d'obtenir. Et là, c'est tout le travail que moi j'ai mené pendant 15 ans à l'ESSEC pour convaincre les différents acteurs que mesurer est une nécessité. C'est la seule façon de bien séparer ceux qui font des grands discours, parce qu'aujourd'hui tout le monde est à peu près capable de vous dire oui, je fais du développement durable, oui, la sociale c'est important pour moi, oui, l'environnement c'est important pour moi. D'ailleurs c'est impossible de dire le contraire. Maintenant, qu'est-ce que chacun fait concrètement? Là, il n'y a pas suffisamment d'engagement, notamment en termes de financement. Ça, je le vois en tant que président de FAIR, le collectif de la finance à impact social et la finance solidaire. Mais là, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'argent privé est disponible. Et on sait que les objectifs de développement durable seront financés à peu près à 40% par les fonds publics. Les 60 autres pourcents, il faut que ce soit la communauté financière qui les apporte. L'argent est disponible, maintenant il faut arriver à franchir le pas. Et les acteurs ne vont pas spontanément sur ces terrains-là ou ces domaines-là. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une bonne conférence parce que vous allez presque conclure cette longue journée. Très bonne fin d'après-midi à vous. Merci à vous.